Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prie que la présence du Seigneur vous remplisse et vous fortifie, que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série. Nous parlons du chrétien qui parfois doit fuir de certaines choses. Dans le psaume au chapitre 119, au verset 9, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Un peu plus loin, il est écrit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Parfois, nous devons fuir pour entrer sur le chemin resserré qui mène à la vie. Les apôtres le disaient comme d'une seule voix, d'un même cœur. C'est par des tribulations, beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je crois que dans cette génération, malheureusement, beaucoup n'ont pas entendu ce message. Beaucoup n'ont pas reçu cette révélation que nous trouvons dans les actes des apôtres, que le Seigneur Jésus a régulièrement, pour ne pas dire constamment, prêché. Il y aura des temps difficiles. Marcher avec Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais nous avons des moyens d'échapper à certains problèmes dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela, s'échapper du problème dans la prière. Alors oui, il y a des façons de s'échapper d'un problème et il y a des façons d'échapper à un problème. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier des cas, nous sommes encore dans le problème. Nous sommes encore dans la situation. Nous sommes comme avec les disciples et avec le Seigneur Jésus dans la barque, dans la tempête. Nous sommes encore là. Et pourtant, dans la tempête, le Seigneur Jésus dort. Comment il peut réussir à dormir alors qu'on est au sein d'une tempête? Comment, alors qu'il y a des vagues qui arrivent, alors qu'il pleut, mais ce n'est pas une petite pluie fine, c'est une pluie de tempête, une pluie comme il peut arriver parfois dans nos pays, comme j'ai eu l'occasion de vivre dans certaines îles ou en Afrique, parfois dans la saison des pluies, quand il pleut, il pleut. Tu peux même avoir un parapluie, eh bien ça ne suffira pas parce qu'avec le vent, la pluie, en fait, et tu es complètement rempli d'eau, tu es tout mouillé, comme si tu avais pris un bain. Ça, c'est quand la pluie de la tempête est arrivée. Bref, dans cette tempête, dans cette pluie, Jésus est là et il dort. Donc, ça veut dire qu'il y a la pluie qui tombe sur lui, il est complètement trempé, il y a le vent qui souffle énormément, il y a les disciples qui crient et on n'est pas sur un paquebot, on est sur une petite barque. Sur une petite barque et il se passe tout ça. La barque se remplit d'eau, ça veut dire que Jésus commence à avoir de l'eau. Peut-être jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux genoux. En tout cas, entre les deux, les disciples commencent à crier. Ils sont apeurés, paniqués, ils commencent à prendre peut-être des seaux ou en tout cas des choses qui sont là pour pouvoir vider l'eau qui se retrouve à l'intérieur de la barque. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il dort. On peut s'échapper d'un problème dans la prière. On peut être au cœur d'un problème et trouver un endroit de félicité, un endroit de paix, un endroit tranquille dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus est en train de nous montrer qu'il y a des temps difficiles, qu'il y a des temps où il y a du bruit. Les disciples devaient crier fort. La tempête, le vent faisait du bruit. Les vagues étaient en train de remplir le bateau. Et Jésus restait tranquille. On va relire le passage de cette semaine, 1 Samuel au chapitre 19. Il est écrit, Saül était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita, et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. C'est ainsi, c'est de cette façon qu'il s'échappa. David a dû fuir, nous le savons, et il a trouvé une façon de s'enfuir. Il s'est enfui comme un adolescent peut parfois s'enfuir ou comme un prisonnier pourrait s'enfuir par une fenêtre, si c'était possible. Il s'enfuit par la fenêtre. C'est ainsi qu'il a réussi à s'enfuir. Eh bien, il y a une façon de s'enfuir d'un problème, de s'échapper d'un problème. Ça ne veut pas dire
qu'on va s'échapper du problème, que le problème ne sera plus là. Mais on peut s'échapper d'un problème pendant un temps par la prière. La prière est une solution, quelque chose que Dieu nous a donné. Alors qu'on est encore dans le problème, d'abord pour trouver un lieu de paix, un lieu de sécurité, et dans un second temps, pour que le problème, oui, par la prière, puisse s'enfuir complètement. Mais il est possible que nous puissions entrer dans ce lieu de prière, ce lieu de paix, et lorsque on ressort, entre guillemets, de ce lieu, le problème est toujours présent. Et on va y retourner. Et à un moment, le problème sera parti. Alors oui, la prière est parfois comme un échappatoire. Quelque chose qu'on va utiliser pour pouvoir être rafraîchi, restauré, fortifié dans le problème où nous sommes. Frères et sœurs, Jésus dans la barque qui dort, c'est une illustration, un symbole pour nous, du fait que nous pouvons être au cœur d'un problème, au cœur d'une situation tragique, terrible, au point où même les disciples disaient « mais on va mourir ». Donc la mort était proche pour eux. Ils étaient convaincus qu'ils allaient mourir. Donc c'est une situation de désolation, c'est une situation terrible. Et Jésus, il dort. Peut-être qu'il est en train de faire de beaux rêves. Il est tranquille. La prière, c'est un échappatoire. Quand on est au cœur d'un problème, au cœur d'une situation difficile, terrible, c'est le moment de s'échapper. Comme David s'est échappé par la fenêtre, nous on va s'échapper en priant. Paul et Silas avaient été frappés, martyrisés, dans le sens où ils avaient été frappés vraiment violemment. Ils étaient là dans la prison. Leur corps saignait certainement. Ils étaient dans une prison. Il y avait les barreaux qui étaient là. Murailles de la prison. Les souffrances dans leur corps. L'incompréhension peut-être dans leurs pensées. Et qu'est-ce qu'ils se sont fait? Qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? À chanter les louanges de Dieu. Et ils n'étaient pas en train de marmonner, de murmurer. Ils chantaient si fort que les prisonniers les entendaient dans toute la prison. Qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils n'étaient pas en train de faire comme, vous savez, l'autruche. La Bible dit, la Bible en parle. Elle dit qu'elle n'a pas peur du fait qu'un pied peut écraser ses œufs quand elle les laisse là, qu'une bête sauvage peut les piétiner. La Bible dit qu'elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien et que Dieu lui a refusé la sagesse à cette autruche, qu'il ne lui a pas donné d'intelligence, que quand elle se dresse et qu'elle prend sa course, elle se moque du cheval et du cavalier. En fait, elle est stupide. Paul et Silas n'étaient pas en train de rejeter le problème comme si le problème n'était pas là. Non, ils étaient conscients du problème. Mais ils savaient qu'il y avait une connexion entre leur situation et la présence de Dieu. Ils savaient qu'ils avaient besoin de vivre quelque chose de surnaturel dans leur naturel. Ils avaient compris et réalisé l'importance de la prière, parce que la louange est une forme de prière. Ils avaient réalisé l'importance de la louange dans ce temps parce qu'il fallait qu'ils s'échappent du problème. Tu es peut-être au cœur d'un problème et tu nourris tes pensées de toutes sortes de calculs, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de choses, de pensées pessimistes. Mais là, au cœur de ton problème, il y a un échappatoire. Tu ne vas pas faire comme l'autruche, mettre ta tête dans le sable. Non, le problème est toujours là. Par contre, il y a une connexion. Quand Jacob s'est mis à prier et qu'il a mis après sa tête sur le rocher et que dans la nuit, il a eu cette vision, il a vu l'échelle qui allait jusqu'aux cieux, de la terre jusqu'aux cieux, les anges montaient et descendre. Il s'est réveillé, il a dit, mais waouh, le Seigneur était ici et je ne le savais pas. Frères et sœurs, Dieu est plus proche que ce que nous pensons. Tu es peut-être dans une situation, ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas senti sa présence.
que tu n'as pas été fortifié. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas prié jusqu'au point d'être fortifié. Tu n'as pas prié de tout ton cœur, de toutes tes tripes. Peut-être tu as engagé toutes tes tripes, comme on dit, toute ton âme pour vaincre ce problème. Tu as réfléchi, tu as calculé. Mais dans la prière, tu n'as pas creusé. La prière, c'est cette connexion qui nous amène à nous échapper. Et tout à coup, on se connecte au ciel. Et Paul et Silas, ils auraient pu rester dans le naturel. Comment on va s'en sortir? Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a un disciple qui va pouvoir nous faire sortir de là? Est-ce que la justice, combien de temps on va rester ici? Et au lieu de cela, ils ont l'air complètement fous. On a parlé hier de ce temps où le chrétien a l'air d'un faible. Ils avaient l'air d'être des faibles, comme tous les autres prisonniers. Mais dans cette faiblesse, ils connaissaient un moyen surnaturel d'être fortifiés. Parce qu'en réalité, c'est ce besoin que nous avons d'être fortifiés. Il y a une échappatoire dans la prière. Et dès maintenant, alors que Gordon et Anne-Clémence jouent, je veux t'encourager là où tu te trouves à commencer à entrer par cette connexion, à t'échapper comme David, c'est échapper par la fenêtre, à t'échapper maintenant dans la prière, au son des instruments. Laisse-toi porter par la présence de Dieu. Et maintenant, échappe-toi dans la prière. Comme Paul et Silas, tu peux commencer à chanter en esprit, tu peux commencer à glorifier Dieu, tu peux commencer à pousser un son simplement. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Et cette chose va être comme entre guillemets, comme un ascenseur qui va t'amener plus haut. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, je t'ai laissé avec les instruments pendant un temps. Échappe-toi. Échappe-toi dans la prière. Alléluia.
Échappe-toi, échappe-toi mon frère, ma sœur. Échappe-toi loin de ton problème, loin de l'accusateur des frères. Échappe-toi loin, loin de ce problème, loin de cette situation. Échappe-toi dans la prière. Échappons-nous dans la présence de Dieu. Le prophète Élie passait souvent dans une ville et une femme a été touchée par son ministère. Elle a dit à son mari, on va construire une chambre haute. La particularité de cette chambre, c'est qu'elle était haute. Et la Bible dit que dans cette chambre, elle a dit à son mari, on va mettre un lit, une table, une chaise et un chandelier, comme on peut le voir ici. Juste un lit, juste une table, une chaise et un chandelier afin qu'il puisse se retirer quand il viendra chez nous. Cette chambre était haute et il n'y avait rien pour distraire. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de parchemin, pas d'objet qui puisse détendre. Il y avait plus que ça. C'était la chambre haute, la chambre de prière, la chambre retirée. Père, permets-nous toujours de trouver cette chambre secrète. Cette chambre haute, ce lieu retiré, à l'écart des bruits de la ville, à l'écart des problèmes, à l'écart des distractions. Permets-nous toujours de pouvoir être en paix, comme tu l'as été dans la barque, alors que les disciples étaient dans l'effroi, dans la panique et dans le trouble. Leur âme était dans la confusion, mais la tienne était dans une paix totale. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Recevez ma paix.
Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous voulons aujourd'hui et à tout moment, parce que tu nous y invites, tu nous invites dans ce lieu secret, tu nous invites, tu dis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, merci pour ce lieu qu'on peut trouver, qu'on habite en Martinique, en Éthiopie, qu'on habite en Côte d'Ivoire, en Suisse ou au Japon, qu'on habite, Seigneur, en Grèce, en Chine, en Russie, qu'on habite au Cameroun, qu'on habite au Congo, en France, au Canada, aux États-Unis, quel que soit le pays, qu'on habite dans une cité, dans une ville, dans une capitale ou dans un village, qu'on habite dans une rue déserte ou dans une rue passante, qu'on habite dans une villa, dans une maison ou dans un appartement, dans une chambre d'étudiant, qu'on se déplace en voiture, en métro ou à pied, il y a toujours un endroit de paix. Il y a toujours un endroit, une chambre mise à part, un lieu très haut, un lieu de consécration, un lieu de paix, un havre de joie. Paul et Silas ont pu le trouver dans la prison. Je fais le choix d'y vivre. Je fais le choix d'y aller. Je fais le choix de fuir les situations pour me retrouver pendant un temps, être fortifié dans mon esprit par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, amène-nous encore, élève-nous encore, amène-nous dans cette chambre haute, là où tous les bruits de la ville s'éteignent, là où le bruit de l'inquiétude s'éteint, là où le bruit des tourments s'éteint. Amène-nous, Seigneur, au creux de ton cœur, dans ton cœur, ce lieu sécure, de sécurité, ce lieu où le trouble n'a pas sa place, ce lieu où l'ennemi ne peut pas toucher, ce lieu où l'ennemi ne peut pas parler, il est muselé, il ne peut s'approcher. Amène-nous comme Moïse sur la montagne, alors que le peuple est en train de faire n'importe quoi peut-être, alors que le peuple est en train de murmurer, de vouloir revenir en arrière. Nous choisissons, comme Moïse, Seigneur, d'être sur la montagne pour vivre la gloire de ta présence. Permets-nous d'aller et d'y rester longtemps, d'y demeurer longtemps, au point où nos visages seront éclairés, où nos cœurs seront apaisés, nos âmes seront encouragées. Permets-nous de rester longtemps, Seigneur, et de nous perdre même dans ta présence. Comme tu t'es perdu dans cette barque, en sommeil, en dormant, en paix. Tu étais tranquille malgré le bruit du vent, malgré les vagues, malgré l'eau, malgré les cris des disciples et la peur qui envahissait. Tu étais tranquille. Toi qu'on cherchait à mettre à mort, chaque jour on voulait te mettre à mort et tu allais pourtant dans la ville, régulièrement, dans les temples, jour après jour, comme tu l'as dit. Et sur les places, tu prêchais, tu guérissais, tu faisais du bien. Parce que tu trouvais toujours cette chambre haute. Merci Saint-Esprit, je prie pour cette chambre haute, que nous puissions la trouver toujours ensemble. Merci Saint-Esprit. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch
a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Père, nous voulons comme Enoch échapper à la mort, échapper aux difficultés, échapper aux problèmes, échapper aux souffrances, Seigneur, même si nous y sommes, même si nous avons l'impression d'être envahis par la mort, même si nos corps souffrent, si nous avons des souffrances dans nos âmes, dans nos pensées, nous choisissons de nous y échapper en s'accrochant à toi. Ta parole le déclare, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans ton royaume. Ce n'est pas que nous les refusons. Si nous devons les traverser, nous le ferons. Si la persécution nous atteint, eh bien, elle nous atteindra. Mais Seigneur, dans tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, nous voulons toujours trouver cette chambre haute. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour mes frères, mes sœurs, mes chers amis, qu'ils puissent toujours trouver ce lieu secret, le lieu de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se retrouver demain. Gloire à Dieu.